Alors la principale question que je me pose sur cet autre monde que je décris dans mes divers travaux graphiques est celle-ci. Est-ce un monde simplement fictif et volontairement étrange et mystérieux, ou n'est-ce pas plutôt l'expression de ce que je ressens de plus en plus face au monde dans lequel je vis? Car je dois avouer que j'ai le sentiment de moins en moins comprendre ce monde qui m'entoure. À la fois en observant, effaré d'un point de vue esthétique, la laideur de ce qui nous est donné de voir dans l'espace public, l'architecture contemporaine, les grandes surfaces, les éoliennes, la pub et autres, et pour des raisons ayant trait aux diverses théories hurluberlues imposées aujourd'hui aux sociétés par des minorités qui rejettent notre vision historique des rapports humains et des institutions et valeurs régissant notre civilisation. Et j'ai l'impression de ne pas être le seul à me poser ces questions, puisque l'univers de l'art singulier, au sein duquel j'ai le plaisir d'être référencé aujourd'hui, m'apparaît de plus en plus présent dans le monde de l'art, comme les artistes répondant aux références de ce mouvement qui vient à la fois du néo-pop art, du réalisme magique et de l'art brut. Comme si nous étions au fond de plus en plus nombreux à ne plus rien comprendre au monde qui nous entoure, ou simplement à en rejeter les règles et les injonctions, qu'elles soient historiques, religieuses, idéologiques ou artistiques. Mais que les choses soient bien claires, moi j'éprouve un vrai plaisir à créer mes œuvres singulières et à explorer les divers aspects de cet univers qu'à la fois je découvre et donne à voir. Mais ce mode opératoire, à savoir la création d'une sorte de monde parallèle plus ou moins éloigné dans les formes de celui qui nous entoure, me semble bien être le signe évident d'un besoin, peut-être pour mieux l'appréhender et l'interroger, de se situer en dehors du monde dans lequel nous vivons. Pourquoi? Au fond, pour moi, je crois que mon univers graphique est une sorte de refuge virtuel dont je suis seul responsable des formes, des couleurs et des atmosphères et des clés. En ces lieux virtuels, je me sens bien, je me sens chez moi. Loin de cette laideur omniprésente à notre époque, comment est-il possible que l'architecture contemporaine, par exemple, soit encore reconnue comme le premier des arts majeurs dans la classification des arts? Sans sombrer dans la nostalgie, il faut reconnaître que l'esthétique a été la grande oubliée de notre modernité. Et pour avoir beaucoup voyagé ces dernières années, j'ai le sentiment que pour la première fois de l'histoire d'Homo sapiens, la grande majorité d'entre nous vit au milieu de la laideur. J'aime beaucoup le combat de l'artiste autrichien Hundertwasser, classé entre autres dans le réalisme magique. La ligne droite est athée et immorale, a-t-il déclaré, et j'avoue ne pas être très fan de la ligne droite moi-même. Chez Hundertwasser, j'apprécie autant le peintre que l'architecte, c'est coloré, baroque, tout en courbe. Ceci dit, la vie de l'artiste créateur n'est pas, à mon avis, la panacée infaillible permettant de comprendre et d'approcher ses propres œuvres, loin s'en faut. J'aime beaucoup cette phrase de Nietzsche: l'auteur doit céder la parole à son œuvre. Tout est dit. D'ailleurs, s'il n'y avait qu'une vérité, on ne pourrait pas faire 100 toiles sur le même thème. Celle-là, elle est de Pablo Picasso. J'avoue que j'adore les bons mots des grands artistes et des philosophes sur l'art. Surtout, bien entendu, quand je me reconnais dans leurs pensées. Et je citerai, pour marquer la fin de mon propos, le grand Georges Braque: il n'est en art qu'une chose qui vaille, celle qu'on ne peut expliquer. D'accord à 100%, mon cher Georges.